Niveau 1. Le soldat conventionnel. Tu as 19 ans. Tu t'es engagé parce que tu avais besoin d'une issue. Hors de ta ville, hors de ta situation, hors de la version de toi-même qui n'avait pas d'avenir. Tu vas à l'infanterie, tu es déployé, tu vois des choses. Tu rentres chez toi et personne ne t'en parle. Tu es doué pour ça, meilleur que la plupart. Ton sergent le remarque. Tes résultats de forme physique sont en tête de chaque classe. Tu tires mieux que des hommes qui sont là depuis 10 ans. Un après-midi, un type tranquille en tenue civile s'assoit à côté de toi au réfectoire. Il ne se présente pas. Il dit juste: T'as déjà pensé à aller plus loin? Tu dis oui avant qu'il ait fini sa phrase. Il fait glisser une carte sur la table. For Liberty. Briefing. Mardi. Il se lève et s'en va. Tu regardes la carte longtemps. Pas de logo dessus. Juste un numéro. Tu te présentes mardi. Niveau 2. La sélection. Tu as 22 ans. Il y a 120 hommes au briefing. Ils te ressemblent. En forme, sérieux, silencieux. Personne ne parle beaucoup. Un officier entre, aucune présentation, aucun grade sur l'uniforme, et explique ce que seront les 4 prochaines semaines. De longues courses, des marches avec sacs encore plus longues. Navigation terrestre seule dans les montagnes. Aucun temps affiché. Aucune note donnée. Tu ne sauras jamais si tu réussis ou si tu échoues. C'est le but. Ils ne veulent pas des hommes qui performent quand ils savent qu'on les observe. Ils veulent que des hommes qui performent quand ils pensent bien que personne ne les regarde, quand ils sont épuisés et seuls et n'ont aucune idée si ça marche. La longue marche est la dernière épreuve. 64 kilomètres à travers les Appalaches en Virginie occidentale. Sac complet. Pas de partenaire. Aucune limite de temps affichée. Tu commences avant l'aube. Au kilomètre 32, tes pieds saignent. Au kilomètre 48, tu as arrêté de penser en phrases. Il n'y a plus que le prochain pas. Puis le suivant. Puis le suivant. Tu termines. Tu ne sais pas si tu as réussi. Personne ne te dit rien. Tu retournes à ta couchette et tu attends. 3 jours plus tard, un homme frappe à ta porte. Homme, félicitations. Se présenter lundi. Sur les 120 hommes qui ont commencé, il en reste 14. Niveau 3, le cours de formation des opérateurs. 6 mois. Personne en dehors de ce bâtiment ne sait ce qui se passe ici. Tu signes des documents qui disent que tu n'en parleras jamais en détail. Tu le penses vraiment quand tu signes. Tu apprends à tirer comme la plupart des gens apprennent à respirer. Instinctif. Automatique. Tu tires des milliers de munitions chaque semaine jusqu'à ce que l'arme cesse d'être un outil et commence à être une extension de tes mains. Tu apprends le CQB, le combat à courte portée, à te déplacer dans les pièces comme se déplace l'eau, aucun geste inutile, chaque angle couvert, chaque décision prise en fractions de seconde. Tu apprends les explosifs, la brèche, les techniques de renseignement, comment se déplacer dans une ville sans être vu, comment construire une identité de couverture, comment conduire un véhicule à des vitesses qui ne devraient vraiment pas être survivables et en réchapper. Tu apprends aussi le sauvetage d'otages. C'est la partie la plus difficile. Pas physiquement, mentalement. Tu dois prendre des décisions parfaites dans des environnements spécifiquement conçus pour rendre les décisions parfaites impossibles. Une pièce avec 12 personnes, une est la cible. Tu as une virgule 3 secondes. Tu n'as pas le droit de te tromper. À la fin de l'OTC, la moitié des hommes qui ont passé la sélection sont partis. Ceux qui restent ne fêtent pas ça. Ils se présentent juste le lendemain. C'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés. Des hommes qui se présentent le lendemain. Niveau 4. Opérateur de troupes d'assaut. C'est ça, tu y es. Personne ne saura jamais que tu y es. Ta famille reçoit une histoire de couverture. Tes voisins pensent que tu travailles dans la logistique. Ton dossier dans le système de l'armée liste une unité qui n'existe dans aucun annuaire public. Tu te laisses pousser les cheveux. Tu portes des vêtements civils. Tu ressembles à personne. C'est le but. Tu es affecté à une troupe d'assaut. 4 équipes, 4 à 5 opérateurs par équipe. Ton chef d'équipe est un sergent-chef qui est dans l'unité depuis 11 ans et a mené des opérations dans des endroits que le gouvernement n'a jamais reconnu avoir pénétré. Il ne t'impressionne pas avec des histoires. Il t'impressionne en étant le meilleur en tout, silencieusement, chaque jour. Ton premier déploiement est classifié. L'emplacement est classifié. La cible est classifiée. Le résultat est classifié. Tu embarques dans un avion sans marquage. Tu atterris quelque part dans l'obscurité. Tu fais ce pourquoi tu t'es entraîné. Tu rentres chez toi. Tu n'en parles pas. Pas à ta famille. Pas à tes amis. Pas au thérapeute que l'armée te propose et que tu n'appelles pas parce que appeler ressemble à une faiblesse et la faiblesse a été éliminée de toi il y a 9 mois.
Org. Tu es déployé à nouveau. Et encore. Irak, Afghanistan, Syrie, Somalie, des endroits sans nom dans aucun registre officiel. Tu tues des gens qui doivent être tués et tu sauves des gens qui devaient être sauvés. Et le monde ne sait jamais que rien de tout ça s'est passé. C'est le boulot. Tu le savais en entrant. La plupart du temps, ça suffit. Niveau 5. Chef d'équipe. Tu as 29 ans. Tu es dans l'unité depuis 5 ans. Tu as mené plus de 60 missions d'action directe. Tu as été blessé une fois, une balle traversante à l'épaule gauche que tu n'as pas signalée immédiatement parce que la cible n'était pas encore sécurisée. Ils te font chef d'équipe. Sergent-chef. Oui, 4 hommes sont maintenant de ta responsabilité directe. Pas seulement leur performance, leur vie. Ça change tout. Avant, ton travail était d'exécuter parfaitement. Maintenant, ton travail est de planifier parfaitement, d'exécuter parfaitement et de ramener 4 hommes à la maison qui ont des familles et des hypothèques, et des enfants qui leur font des dessins collés au mur, des bases opérationnelles avancées, dans des pays que leurs femmes ne trouvent pas sur une carte. Tu commences à dormir différemment. Pas moins. Différemment. Tu passes en revue chaque scénario avant chaque mission, jusqu'à ce que les scénarios se déroulent d'eux-mêmes. Tu connais les tendances de tes hommes mieux qu'ils ne les connaissent eux-mêmes. Tu sais qui hésite dans la deuxième pièce. Tu sais qui ralentit à la troisième heure de marche avec sac. Tu construis l'équipe autour de la vérité de qui ils sont, pas de qui ils pensent être. Une nuit en Irak, le renseignement est mauvais. Il est mauvais d'une façon qui tue des gens. Tu t'adaptes en temps réel. Tout le monde rentre chez soi. Ton commandant d'escadron ne dit rien. Dans cette unité, rentrer chez soi est la norme de base. Tu comprends? Tu dirais la même chose. Niveau 6. Opérateur de troupes de reconnaissance. Tout le monde n'arrive pas ici. La plupart des opérateurs passent toute leur carrière dans les troupes d'assaut. Ce n'est pas un échec. L'assaut est là où la mission se déroule, mais la reconnaissance est là où la mission devient possible. Tu es sélectionné pour la troupe 3. Reconnaissance et surveillance. Tu vas dans des endroits avant que quiconque d'autre y aille, parfois des semaines avant. Tu te déplaces seul ou en binôme. Tu n'engages pas. Tu observes. Tu comptes. Tu documentes. Tu deviens partie de l'environnement si complètement que les gens passent devant toi et ne voient rien. Cela demande un type de discipline différent de l'assaut. Dans l'assaut, la pression est immédiate et explosive. Dans la reconnaissance, la pression est lente et absolue. Tu passes 4 jours dans une cache à surveiller un compound. Tu ne bouges pas, tu ne fais pas de bruit, tu manges de la nourriture froide et gères tes besoins dans des sacs, et tu transmets par radio à des heures programmées, et tu attends. Le raid qui fait les informations se produit grâce à ces 4 jours. Ton nom n'est pas dans les informations. Ton nom n'est dans aucun document que le public lira jamais. Tu le savais en entrant. Tu l'as choisi quand même. Niveau 7. Commandant de troupe. Tu as 34 ans. Filière officier. Capitaine, puis commandant. Tu as été sélectionné pour commander une troupe. 20 opérateurs. Les meilleurs soldats de l'armée américaine, peut-être du monde. Tu ne les diriges pas comme tu dirigerais des soldats conventionnels. Tu ne peux pas. Ces hommes ont oublié plus de choses sur le combat que la plupart des officiers n'en sauront jamais. Ton travail n'est pas de leur dire comment combattre. Ton travail est de leur fournir des ressources, de les protéger des interférences bureaucratiques, de prendre les décisions stratégiques qui leur permettent de faire les choses tactiques qu'ils font mieux que toi. Tu t'assois dans des salles avec des généraux et des responsables du renseignement, et tu traduis entre le monde de la politique et le monde de l'action directe. Tu te bats pour les besoins opérationnels de tes hommes. Tu repousses quand le renseignement est mince. Tu poses les questions que personne d'autre dans la salle ne veut poser, parce que les poser pourrait retarder la mission, et retarder la mission a des conséquences politiques. Tu les poses quand même, parce que tes hommes sont à l'autre bout de cette mission. Ton chef de troupe, et qu'un sergent-major avec 19 ans dans l'unité, te maintient honnête. Il sait des choses sur cette organisation et son histoire qui ne sont écrites nulle part. Tu l'écoutes plus que tu n'écoutes quiconque avec des étoiles sur les épaules. Il a gardé plus d'hommes en vie que n'importe quel général que tu aies jamais rencontré. Niveau 8. Commandant d'escadron. Lieutenant-colonel. Tu commandes l'escadron A ou B ou C ou D. La lettre est classifiée. Les missions sont classifiées. Les pertes, quand elles se produisent, sont classifiées. 200 opérateurs sont sous ton commandement. Tu gères 3 troupes, tu coordonnes directement avec le JSOC. Les cibles qui arrivent sur ton bureau ont été approuvées au plus haut niveau du gouvernement américain. Parfois, l'approbation vient du président personnellement. Tu planifies des opérations qui n'apparaîtront jamais dans aucun livre d'histoire.
Tu envoies des hommes dans des bâtiments où la marge entre succès et catastrophe se mesure en secondes. Tu perds des hommes. Pas souvent. Mais ça arrive. Et quand ça arrive, tu écris la lettre, tu passes l'appel, tu t'assieds face à une femme dont le mari a disparu, et tu lui dis qu'il est mort en servant son pays d'une façon que tu ne peux pas décrire, et qu'il était exceptionnel de façon que tu ne peux pas expliquer, et que le monde est plus sûr grâce à ce qu'il a fait, même si le monde ne le saura jamais. Elle hoche la tête. Elle connaissait déjà les risques. Ils les connaissent tous. Ça ne rend pas la lettre plus facile à écrire. Niveau 9, commandant de l'unité, colonel, O6. Tu commandes Pakari le premier détachement opérationnel des forces spéciales, Delta. Tout. Ton nom n'apparaît pas dans les documents publics. Ton visage n'apparaît pas sur les photographies officielles. Ton unité est désignée dans les communications gouvernementales par des appellations qui changent périodiquement. Tu rapportes au commandant du JSOC. Tu informes le secrétaire à la défense. Occasionnellement, tu informes le président. Tu gères une organisation qui opère simultanément sur plusieurs continents. Des opérations en temps réel dans 3 fuseaux horaires à la fois. Des pipelines de renseignements qui t'alimentent en données de ciblage 24 heures sur 24. Une structure de soutien de près de 1000 personnes construite autour des 250 opérateurs qui enfoncent réellement les portes. Les décisions que tu prends se produisent maintenant à distance. Tu ne vas pas sur les missions. Tu envoies les missions. Cette distance est la chose la plus difficile que tu aies jamais dû apprendre à porter. Tu penses au gamin de 19 ans qui s'est présenté à ce briefing avec 119 autres hommes. Tu penses à la longue marche. Tu penses à chaque pièce que tu as nettoyée, chaque cache dans laquelle tu as vécu, chaque lettre que tu as écrite. L'unité ne connaît pas ton nom en dehors de ces murs. Le pays ne connaît pas ton nom. Les gens que tu as gardés en sécurité n'ont aucune idée que tu existes. C'était toujours le deal. Tu le savais en entrant. Tu ferais le même choix à nouveau. À chaque fois.